Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h30, une édition consacrée à l'actualité dans nos différentes régions. Et pour démarrer, nous allons mettre le cap sur la ville de Parakou pour retrouver Loukiat Dangouzato. Avec elle, on fera le point de l'actualité dans le Nord Bénin. Bonjour à vous, Loukiat Dangouzato. Merci bien, Fallon Kisezouno. À tous nos téléspectateurs, nous disons bonjour et nous démarrons par la mairie de Parakou qui soutient le centre hospitalier universitaire départemental CHUD dans sa lutte contre le virus Lassa. C'est à travers la remise de matériel d'entretien, de médicaments et de produits consommables. La cérémonie s'est déroulée au CHUD de Parakou. Le reportage est signé Brigitte Nchakaba Simbia. Ces matériels d'entretien et ces médicaments pour lutter contre le virus Lassa. Ce geste au CHUD pour la prise en charge des malades atteints par le virus. Métronidazole, flacon de 1 gramme, 1000 flacons. Diazépam 5 mg, 100 ampoules. Chlorure de sodium à 10%, 1000 flacons de 500 cc. Des dispositifs de lavage de mains, 30 unités. Des poubelles en plastique à pédales, 50 unités. Des paires de bottes. Et la liste n'est pas exhaustive. Au total, 10 millions de francs CFA ont été déboursés par la municipalité de Parakou pour accompagner le corps médical dans sa lutte contre la propagation de cette épidémie dans le Borgou et la Libori. Si deux équipes animées de la même volonté de protéger les populations se rencontrent, eh bien le résultat ne tarde pas à venir. Dans le rang des virus Lassa, je crois que ça sera la terreur à partir de ce jour. Un geste salué par la direction départementale de la santé. C'est le lieu de remercier la première autorité communale. Je veux nommer le maire de la commune de Parakou et son conseil qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre promptement, et ce, dans un délai de moins de 48 heures, à la doléance de la direction départementale de la santé. L'UNICEF aussi accompagne le CHUD dans cette lutte par la pause des tentes pour accueillir les malades. La suite de notre intervention, c'est la finale de la deuxième édition du concours de poèmes organisé par l'Agence béninoise pour la planification familiale, en abrégé ABPF à Parakou. L'initiative vise principalement la promotion de la planification familiale dans les collèges des départements de Zoukoline, Atakora, Donga, Borgou, Alibori. C'était ce vendredi dans un hôtel de la place. Roland Tchaoudji pour les précisions sur le déroulement de la phase finale de cette édition. 16 jeunes collégiens et lycéens retenus dans un lot de plus d'une centaine de candidats au départ ont subi cette phase ultime de la compétition. Une lauréate au bout du déroulement de cette phase finale de la deuxième édition du concours de poèmes. Rose Sika Wakute, élève en première A2 au lycée des jeunes filles de Natitengu, gagne le premier lot sous le regard examinateur des membres du jury. Je ne m'attendais pas à gagner tout ceci. Mais bon, je me suis donné à fond pour pouvoir quand même être parmi les meilleurs. Je dédie principalement ce prix à mon encadreur parce que c'est la seule personne qui a lutté pour que je puisse ne pas me décourager. Les 15 autres compétiteurs ont aussi reçu leur lot après la première. La prestation de tous les candidats a porté sur la thématique santé de la reproduction des adolescents et jeunes dans la planification familiale dans les collèges des départements des Zoukolines, Atakora, Donga et Borgou, Alibori. Au-delà de la compétition, le concours a d'autres objectifs. C'est une forme de communication désormais que nous avons choisi, entre autres, pour sensibiliser les jeunes. Nous sommes dit, si les jeunes exprime de façon très simple ces cris de cœur, ces cris d'alarme envers d'autres jeunes, envers les décideurs, envers les parents, que le message passerait beaucoup plus facilement. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser le poème comme aussi un moyen de communication avec les adolescents et les jeunes. Toutefois, les organisateurs se réjouissent de la prestation de tous les candidats du fait de leur contenu très instructif et éducatif pour les cibles visées. Ils promettent une troisième édition encore plus alléchante l'an prochain.
Et puis restons toujours dans le domaine de la santé pour nous intéresser cette fois-ci au diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est? Comment le contracte-t-on et quels sont les traitements possibles? Des éléments de réponse à travers ce reportage de Nestor Sella. C'est en septembre 2014 que j'ai constaté que je suis malade. Souvent, juste parti pour faire le dépistage. On me dit que mon taux de glycémie est trop élevé. Comme Moïse Fundoou, ils sont nombreux à souffrir de ce mal. Mais au sein de la population, le mal est peu connu. Le diabète, c'est selon ce que j'entends, il y a une maladie du sucre. Le diabète, de mon point de vue, c'est la montée anormale de taux de glycémie dans le sang humain. Généralement, le mal est attribué à l'excès de sucre dans le sang. Mais que disent les spécialistes à ce sujet? Le diabète, c'est un ensemble de manifestations. Dans le corps, la quantité de sucre dépasse 1,26 grammes par litre. Après 2 prises, on peut dire que la personne a le diabète. Selon ce médecin, 10% de la population béninoise souffre du diabète. Quelles en sont les causes? Ceux qui ont un pancréas défaillant qui ne fonctionne pas bien, ils n'arrivent pas à faire entrer tout le sucre dans le sang, ce qui fait que le sucre est élevé dans leur sang. Conclusion, cette quantité de sucre élevée irrite tous les organes que le sang traverse. C'est une question de pancréas qui ne joue pas correctement son rôle. Ce n'est pas le sucre qui est incriminé, mais l'individu qui a déjà un parent diabétique. Il a plus de chances de diabétique que celui qui n'en a pas. Quand vous mangez beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré, vous avez des risques de devenir diabétique. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne se guérit pas. On ne peut pas faire disparaître le diabète, mais on peut l'équilibrer et normaliser les chiffres et vivre normalement comme un individu qui n'a pas le diabète. Maintenant, le traitement, c'est un traitement de tous les jours, jusqu'à la fin de la vie de l'individu. Manger sainement et déjà dès le petit déjeuner, éviter d'associer les féculents. Tout ce qui est à base de céréales, de tubercules, comporte 80% de sucre. On prend du riz plus du spaghetti. C'est dangereux. Et le WAC, il comprend. C'est dangereux pour la santé du patient diabétique. Sur le plan national, les statistiques, selon ce médecin, renseignent que 3 à 4% de Béninois souffrent du diabète. Et le département du Borgo-Alibori reste le plus touché. Voilà, je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Un peu de culture pour mettre un terme à notre intervention. Le public paraquois a eu droit à la projection du film Ironu. Il s'agit d'une fiction vieille de 32 ans qui caricature les dérives des régimes dictatoriaux. Ironu, c'est un coup de gueule du réalisateur béninois François Soro Okio, projeté en film inaugural au FESPACO en 1987. La projection a eu lieu le week-end dernier à l'Institut français de Parakou et c'est dans le cadre de la célébration des 40 ans de carrière du réalisateur. Michel Dakou était présent sur les lieux où il a d'ailleurs eu le privilège de rencontrer l'acteur principal et le réalisateur du film. Voici son compte-rendu. Ironu, 93 minutes de voyage au cœur d'un régime dictatorial. Les faits se déroulent dans la République imaginaire d'Idjani en 1969 où une grève générale des travailleurs, élèves et étudiants paralyse le pays. Confiscation des libertés d'expression, détournement de deniers publics, arrestation arbitraire, torture et assassinat. Autant de faits relevés dans cette fiction. Le film Ironu aura traversé le temps sans perdre son intérêt. C'est un film de 32 ans, mais on continue de constater que c'est un dommage qu'aujourd'hui, en 2016, les mêmes réalités se vivent avec nos politiques. Donc ça veut dire que quelque part, il nous reste encore à faire. Le public, très ému par la trame de l'histoire, avait à ses côtés l'acteur principal et le réalisateur de cette production vieille de 32 ans. Quelqu'un voulait savoir est-ce qu'on ne s'adresse pas aux dirigeants et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent vraiment. Moi je me dis qu'on a déjà prononcé le mot révolution. Mais est-ce qu'on a déjà fait la vraie révolution? C'est un cri de colère. Et lorsque vous travaillez avec des gens, pour ce qui me concerne,
Je disais tantôt que j'ai été militant de l'Union générale des élèves étudiants. Lorsque vous avez des camarades qui, d'une manière ou d'une autre, deviennent des dirigeants et que vous remarquez que les comportements que vous avez passé le temps à combattre ensemble, ils retombent dans les mêmes comportements, cela est révoltant. Dans le film Ironou, on peut bien distinguer d'autres acteurs tels que Fidèle Aïkoui, Julien Pierre Akpaki, tous deux anciens directeurs généraux de l'ORTB, Joseph Oguchi, ancien directeur des relations publiques de l'ORTB. Comme quoi, l'art et la culture ne sont guère l'apanage des ratés de la société. Voilà des images qui résistent au temps. Fallon Kisezounon, ce sera donc tout pour notre intervention. À vous qui nous avez suivis de bout en bout, nous disons merci et à très bientôt. Merci également à vous, Lukiat Dangouzato. Merci pour ces quelques informations en provenance depuis Parakou. Et là, nous allons faire maintenant la liaison avec l'antenne régionale de Porto Novo pour retrouver à présent Olive Ousougwe. Avec elle, il sera question des nouvelles dans les départements de Lomé Plateau. Bonjour Fallon Kisezounon, chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver ce lundi pour les informations des départements de Lomé et du Plateau. On va à Pobé pour démarrer. C'est au centre de recherche agricole des plantes pérennes de Pobé que les femmes de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, ont commémoré en différé la Journée internationale de la femme édition 2016, une célébration qui coïncide avec les 10 ans d'existence du collectif des femmes de l'INRAB. Suivant. Deux célébrations ce samedi 9 avril 2016 au Centre de recherche agricole des plantes pérennes de Pobé. Le collectif des femmes de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, commémore en différé la Journée internationale de la femme et fête ses 10 ans de vie. Au-delà des festivités, c'est une invite des femmes à accomplir avec abnégation leurs tâches quotidiennes. Au niveau de l'INRAB, nous devons faire tout pour que nos technologies soient assez performantes et adaptées aux conditions de ces femmes-là. On ne doit pas générer des technologies pour lesquelles les femmes n'ont pas les moyens d'y accéder. Mieux, on doit chercher les mesures d'accompagnement pour permettre à ces femmes-là de pouvoir utiliser nos technologies et connaissances que nous développons afin de se hisser et à un niveau de développement supérieur. Braves femmes de l'INRAB, à n'importe quelle place nous sommes, de l'agent d'entretien aux chercheurs, nous devrons mettre la main à la pâte afin que les objectifs retenus au niveau international et national soient atteints. Le collectif des femmes de l'INRAB, comme un facteur d'amélioration des performances de l'Institut, doit être le premier défi du nouveau bureau élu, soulignent quelques responsables de l'Institut présents à cette commémoration. Le CFI s'est inscrit dans une logique, excusez-moi le mot, de construction d'un autre type de femme réellement actrice de son propre développement professionnel et social qui garantit une stabilité familiale. La remise de cadeaux aux responsables de l'INRAB et ces quelques pas de danse entre femmes ont mis un thème à la célébration. L'ONG APPS du phytothérapeute Raphaël Tidimen a profité de la semaine de lutte contre le diabète décrétée par les autorités pour lancer ce week-end à Porto Novo sa croisade contre la maladie. Le top a été donné par une séance de dépistage gratuit du diabète au profit de la population de Porto Novo. Guillaume Avienou, Brice Ngo. Le couple Tevoidre, dépisté gratuitement à domicile pour le diabète par l'ONG APPS Génération Bien-être. L'institution a décidé d'aller en croisade contre une maladie qui touche de plus en plus de Béninois chaque année. Outre le couple Tevoidre, plusieurs centaines de personnes dans la capitale du Bénin ont voulu avoir des informations sur leur état glycémique pour savoir si elles sont ou non malades du diabète. C'est parce que je suis inquiet que je suis venu vérifier à quel taux je suis
par rapport à l'insuline, par rapport au diabète. De 1, je n'ai pas le diabète et de 2, ça m'encourage à voir l'état de mon hypoglycémie. Ça signale dans mon sang. Je suis inquiète parce que pour savoir l'alimentation, classer ce que je peux boire, je peux manger, pour diminuer aussi le taux de sucre. Pour l'initiateur de cette séance de dépistage gratuit du diabète à Porto-Novo, le combat contre l'accroissement du taux de prévalence du diabète au Bénin ne doit plus être l'affaire unique des autorités sanitaires publiques au plus haut niveau. Pourquoi gratuit? C'est parce que les Béninois ont prendre le Vitairon. Ils l'ont adopté. Et un Vitairon acheté, au moins il y a le 10% de ça qui est rentré dans une caisse qui doit dépister gratuitement le Béninois. Outre la séance de dépistage, Raphaël Yao Tidimé a sensibilisé le public sur la nécessité d'entretenir une bonne hygiène alimentaire pour prévenir ou pour vivre avec son diabète. Si on est diabétique et on fait manger, on peut se guérir de son diabète avec l'alimentation. Si on est diabétique, qu'on est tenu d'accepter et la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle pour se sauver, tout coup. La croisade du docteur Tidimé contre le diabète, dont le top a été donné à Porto-Novo, devrait s'étendre à tout le pays les jours à venir, selon l'intéressé. Dernier sujet dans cette intervention, l'endocrinologie est une science médicale qui nous renseigne sur toutes les glandes éparpillées dans le corps humain et dont la production excessive d'hormones peut dégénérer. À cet effet, un spécialiste de la question nous en dit long au micro d'Emilienne Fayomi. L'endocrinologie, c'est le domaine de la médecine qui s'occupe des maladies des glandes à sécrétion interne. C'est ce qu'on appelle les glandes endocrines. Et ces glandes endocrines, c'est quoi? C'est le pancréas, par exemple, qui produit son insuline. Donc, la production de l'hormone se fait à l'intérieur du sang, du courant sanguin. C'est pour ça qu'on dit que c'est une glande endocrine. Par opposition à une glande exocrine, comme les glandes salivaires. La salive est sécrétée par les glandes salivaires, mais c'est sécrété à l'extérieur du courant sanguin dans le tube digestif. Et il y a plusieurs types de glandes endocrines, notamment le pancréas endocrine, la thyroïde, qui est ici au devant de notre cou, l'hypophyse, qui est au milieu de notre tête, les glandes surrénales, qui sont au-dessus de nos reins. Et je rappelle le pancréas au passage. Et puis, il y a les glandes sexuelles, les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes, qu'on appelle en général les gonades. Et il y a d'autres glandes encore, parce qu'au niveau de la glande thyroïde, il y a une autre glande qu'on appelle la parathyroïde. Et elle a aussi une action qu'elle joue. Il y a de plus en plus de nouvelles glandes. Aujourd'hui, on peut même considérer que le tissu adipeux est pratiquement aussi une glande, parce qu'elle sécrète un certain nombre de substances qui sont très importantes dans le fonctionnement endocrinien. La plupart de nos glandes qui sécrètent à l'intérieur, donc les glandes endocrines, lorsqu'elles produisent en excès, induisent ce que nous avons appelé le diabète spécifique. Elles peuvent induire ce que nous avons appelé le diabète spécifique. Par exemple, quelqu'un qui a un hyperfonctionnement de la thyroïde, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Dans quelques cas d'hyperthyroïdie, on peut avoir du diabète. Au niveau de la tête, de l'hypophyse, on a la glande qu'on appelle donc la glande pituitaire ou hypophyse. Et au niveau de la glande pituitaire, il y a plusieurs sécrétions hormonales. L'une d'elles, c'est l'hormone de croissance. Quand on a un excès de production d'hormones de croissance, on peut avoir comme signe qui accompagne un diabète également. Quand on a une hypersécrétion au niveau des glandes surrénales, certaines de ces hypersécrétions produisent aussi une hyperglycémie. Donc, plusieurs de nos glandes endocrines en travail excessif peuvent être responsables d'une hyperglycémie également et nous rendre diabétiques. Et c'est dans ces cas-là que le traitement de cette affection peut entraîner la guérison du diabète.
Sinon, le diabète, normalement, de type 2 ou de type 1 ne guérit pas. Non, il se contrôle, puisque c'est l'aboutissement d'un processus. Une fois que le processus a abouti, le pancréas et les tissus ne sont plus compétents pour équilibrer le sucre. Voilà, Fallon Kisezounon, ce sera tout pour notre intervention. Merci de nous avoir reçus. Merci également à vous, Olive Ousougo. Nous finissons cette édition avec le métier de jardinage, qui est une activité qui se mène à Boycon par sa grande difficulté. La non-existence des retenues d'eau constitue un véritable handicap. Suivez le reportage. Ils ont opté pour le maraîchage à Boycon. Ces jeunes ont pris cette option vu la rareté et surtout les difficultés que les bonnes dames rencontrent pour se procurer des produits issus de cette activité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À Boycon ici, on n'arrive même pas à produire, on ne peut pas même donner à manger à Boycon. Carottes maintenant, on a des bonnes dames ici, elles partent à Lemay pour payer des carottes, des concombres, et de tout genre de produits maraîchers. Une situation qui ne saurait perdurer. Alors, ils ont décidé de se consacrer à la terre. Mais attention, les retenues d'eau sont rares par ici. C'est grâce à ce taux que on est en train de faire le jardin. Parce qu'à Boycon ici, il n'y a aucun cet endroit qu'on puisse aller pour pouvoir faire ce genre de choses. Et nous, si tu as l'envie de faire quelque chose, tu dois chercher là où tu dois faire ça. Le travail ne se fait pas au hasard. S'il s'agit d'un repiquage, on fait l'arrosage 3 fois par jour. 7 heures très tôt, 7 heures là, tu fais première l'arrosage et à 11 heures la deuxième et à 17 heures tu fais la troisième. Une question, comment se fait le travail en saison sèche? Pendant la saison sèche, l'eau ça tire à sa fin. Dans la saison 2014-2015, dans cette saison, l'eau, vraiment, on a des problèmes parce qu'on a utilisé jusqu'à ce que l'eau a presque terminé. L'eau tarie et freine les activités, d'où cet appel. À l'État de nous aider. Parce que ce que nous faisons, ça nous permet de jouir à nos besoins. Plus spécifiquement cette fois-ci à l'endroit du gouvernement. Encourager les activités génératrices de revenus, c'est chasser la pauvreté. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bel après-midi à vous.